Message de la très sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée, Luz de Maria, le 24 juillet 2022. Peuple bien-aimé de mon Fils, enfant bien-aimé, je m'approche de chacun des miens pour vous offrir mes mains en ce moment d'aveuglement, où le malin, l'oppresseur des âmes, a envoyé ses émissaires pour bander les yeux au plus grand nombre possible. Demeurez dans la constante pratique de la loi de Dieu, des sacrements, des béatitudes et des autres fins pieuses. Sans donner de répit à l'ennemi, le peuple de mon Fils doit croître constamment dans la vie spirituelle, avec la finalité d'y pénétrer plus profondément et de s'unir davantage à mon divin Fils. Pratiquez les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, afin qu'ainsi vous aspiriez au bien, et que vous ne deveniez pas la proie de ceux qui veulent vous bander les yeux, pour que vous ne soyez pas dans l'observance, que vous n'agissiez pas dans le bien, et que vous endurcissiez votre cœur. Soyez assurés que tout acte d'amour pour votre prochain et pour l'amour de Dieu est une source de bénédiction pour vous, et cela même si vous n'en faites pas la demande. Mes enfants sont ceux qui en eux-mêmes se reconnaissent pécheurs. Ils sont humbles, doux de cœur, et aiment profondément mon divin Fils par-dessus tout. Enfants, on combat le mal par le bien, et c'est le bien qui doit s'épanouir en vous en ce moment, même si vous êtes regardés avec indifférence, ou si vous êtes rejetés, car cela vous conduit à ressembler davantage à mon divin Fils. Peuple de mon Fils, la guerre avance et l'humanité ne la regarde pas. Peuple de mon Fils, priez, la guerre se positionne pour éclater avec force sans être attendue. Peuple de mon Fils, priez, une nouvelle épidémie sera le cri des puissants. À nouveau les maisons serviront de refuge à leurs habitants, et les frontières se refermeront. Peuple de mon Fils, priez, on vous offrira la marque quand vous souffrirez de la faim. Refusez-la. Enfants, la nature sera altérée par les puissances dans leur lutte pour la suprématie. Certains modifieront le climat et d'autres les lignes de failles tectoniques. Dans ce qui arrive, tout n'est pas l'œuvre de la nature. Restez vigilants. N'oubliez pas que le soleil causera des dommages à la terre et y aggravera la souffrance. Priez. Une personne de pouvoir sera victime d'une trahison politique. Il sera mis à mort et ce sera le chaos sur la terre. Peuple de mon Fils, le communisme est en train de progresser et la famine mondiale fait partie de ses grandes armes. L'Église de mon Fils sera plongée dans les ténèbres. L'Église de mon Fils subira la persécution dans les petits pays. Ensuite, celle-ci avancera sur les grandes nations. Ne perdez pas la foi. Restez fidèles à mon divin Fils. Vous vous dirigez vers la purification, et certains de mes enfants se lassent et se fatiguent d'attendre. Pourtant, ils demeurent dans une constante expectative, parce qu'au fond de leur cœur, ils entendent « Vous devez porter des fruits de vie éternelle ». Je suis la mère de l'humanité, et je souffre devant la folie de tant de mes enfants, qui, ayant été appelés à être des lampes allumées, se sont gonflés de vanité et n'illuminent pas autour d'eux pour s'être mêlés aux choses du monde. Enfants, venez à moi et prenez ma main, afin de marcher sur le vrai chemin. Venez à moi et je vous conduirai à mon divin Fils.
Sans crainte, donnez-moi la main et soyez prêts à marcher sans regarder d'un côté ou de l'autre, mais seulement vers mon Fils. Je vous bénis, enfant bien-aimé. N'ayez pas peur. Maman Marie. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, notre Sainte Mère, Reine et Mère des derniers temps, nous annonce le triomphe final. Il est bien connu du peuple de Dieu qu'avant de recevoir une grande grâce, une grande purification a lieu. Et c'est ce que la très sainte Trinité a décrété pour cette génération. Famine, ténèbres, persécutions, épidémies, guerre. Attention, frères, sans tomber dans la peur, mais en étant encouragés à rester fermes dans la foi, nous sommes appelés à grandir et à reconnaître que sans chemin spirituel, nous ne pourrons pas avancer dans la volonté de Dieu. Sur ce chemin se trouvent les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Les œuvres de miséricorde corporelle, les voici. Donner à manger aux affamés, donner à boire aux assoiffés, donner le gîte aux pèlerins, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelle, les voici. Enseigner les ignorants, conseiller ceux qui sont dans le doute, corriger ceux qui sont dans l'erreur, pardonner les offenses, consoler les affligés, supporter patiemment les défauts de notre prochain, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Notre Sainte Mère désire que nous renforcions ce qui, en ce temps, a été oublié, oui, oublié, que nous devons aimer Dieu et notre prochain, que nous devons partager non seulement de la nourriture, mais aussi la connaissance que l'Esprit Saint nous donne quand nous la lui demandons avec amour et humilité. Frères, nous marchons, oui, mais dans un champ miné par le diable et par la chair. Lorsque nous sommes sur le chemin de la purification et que nous ne voulons pas le reconnaître, la folie humaine continuera à entraîner les créatures humaines vers la perdition. Ne nous lassons pas de faire le bien pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Sainte Mère. Amen.